Bonjour, la 65e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle traite de l'amélioration de la situation des salariés de la grande distribution. J'ai parlé de la nationalisation de la grande distribution, il faut qu'elle serve aussi aux salariés. En France, dans la grande distribution, 60% des travailleurs sont des femmes. Un tiers d'entre elles travaillent à temps partiel, généralement imposé. Une grande partie des salariés ont des contrats précaires. La précarité des salariés est une des raisons de l'enrichissement des capitalistes de la grande distribution. Les horaires les plus extravagants sont imposés aux salariés, notamment aux caissières, avec des coupures de plusieurs heures dans une seule journée qui accroissent l'amplitude horaire et qui rendent la vie personnelle tout simplement chaotique. Les caissières sont censées avoir leur planning 2 semaines à l'avance, mais rares sont les grandes surfaces à respecter cette règle. Dans la réalité, les plannings sont changés du jour au lendemain, ces changements servant parfois de brimades personnalisées. Dans le même temps, ces caissières doivent être la vitrine du magasin en pratiquant le SBAM, S-B-A-M, comme sourire, bonjour, au revoir, merci. Des cadres se déguisent même en clients pour tester la patience et l'amabilité des caissières. Tout cela pour un salaire moyen de 30 € au-dessus du SMIC mensuel. La politique de la grande distribution envers ses salariés s'appuie aussi sur de vieilles méthodes paternalistes. Dans bien des enseignes, le tutoiement est de rigueur entre tous, du directeur de l'agence, du directeur à l'agent de sécurité. Mais derrière cette apparente convivialité, des caméras sont installées partout, sous prétexte d'empêcher les vols. Les travailleurs sont surveillés, et ceux qui tentent de s'organiser, de créer des syndicats et de résister, le sont encore davantage. Grâce à la nationalisation, les salariés de la grande distribution bénéficieront du statut général des entreprises nationales dont j'ai déjà parlé. Les contrats précaires seront instantanément convertis en CDI à plein temps pour ceux et celles qui le souhaiteront. Les salaires seront revalorisés, la garantie de l'emploi établie, la gestion du statut sera dans les mains des salariés, dans un rapport inversé avec les directions. Les salariés, en outre, seront appelés à participer activement à cette œuvre de salubrité nationale qui consistera à changer le mode de consommation et, partant, le mode de production et les relations entre tous les acteurs de l'alimentation. Ils pourront ainsi participer au contrôle des prix, à la qualité des produits vendus, à leur transport, à leur circulation, à leur conservation, aux emballages, à leur place dans les rayons. Il faut développer la coopération internationale. Depuis plus d'une décennie, l'internationalisation est devenue une priorité stratégique pour la grande distribution qui se comporte comme tous les groupes capitalistes. Auchan est présent dans 12 pays. Depuis 2008, plus de 50% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'international. De son côté, Carrefour est installé depuis plusieurs années en Chine, etc. La grande distribution ne se contente plus d'implanter des super et hypermarchés à l'étranger. Elle constitue des réseaux de production dans le monde entier. Pour le textile, par exemple, c'est en Asie que des commerciaux sillonnent la région à la recherche de producteurs susceptibles de devenir des fournisseurs intéressants. En Inde, la presse a raconté la vie de milliers de jeunes filles travaillant dans une usine textile, encasernées pendant 3 ans, privées de toute liberté et contraintes à rester célibataires. Les clients de cette usine sont Decathlon, H&M, CR, Kiabi, etc. Dans des usines en Chine, puis au Bangladesh et désormais au Vietnam, des milliers d'ouvrières fabriquent les jupes, t-shirts et pulls de Leclerc. La grande distribution s'implante massivement dans les pays émergents du Sud. Cette stratégie vise à conquérir de nouveaux marchés
et trouver de nouveaux fournisseurs. Or, l'expansion des supermarchés dans les pays du Sud fragilise les agricultures familiales et favorise une agriculture productiviste tournée vers l'exportation, au détriment d'une agriculture vivrière. Les pratiques et l'impact de la grande distribution sur les droits sociaux, l'environnement, la qualité de vie sont dénoncés depuis des années. La nationalisation de la grande distribution en France changera radicalement ces politiques néocoloniales. Les entreprises nationales de la grande distribution aideront les pays concernés à constituer eux-mêmes leur politique de distribution. Les filiales étrangères de la grande distribution française auront donc vocation à être vendues. Des dispositifs de coopération remplaceront cette politique actuelle de libre-échangisme pour montrer qu'il est possible de faire dans ces pays ce qui est fait en France avec la centrale nationale d'achat. Je rappelle la liste des entreprises de la grande distribution qui seront nationalisées. Ces entreprises seront transférées à la nation. Aldi France, ce sont les magasins en France de ce groupe allemand. Le groupe Auchan et ses filiales A2, PA, Attaque, Boulanger, Brice, Cultura, Decathlon, Flunch, Jules, Kiabi, Kiloutou, Leroy Merlin, Noroto, Fildar, Pickwick, Pimki, Simply Market, Top Office, Xanaka. Le groupe Carrefour et ses filiales Bonap, Champion, Dia, Aide, 8 à 8, Marché Plus, Promocash, Shopee, Proxy. Le groupe Casino et ses filiales Géant Casino, Petit Casino, Ecoservice, Franprix, Leader Price, Monoprix, Spar, Vival. Le groupe Colruyt, les magasins en France de ce groupe belge et ses filiales Cossi Market, Coccinelle, Codicash, Dreamland, Panier Sympa, Pro à Pro. Le groupe Louis Delhaize, les magasins en France de ce groupe belge et ses filiales en France, Cora, Match, Record, Galec, Interdis, ITM, Leclerc, Lidl, les magasins en France de ce groupe allemand, Lucie, Métro AG, les magasins en France de ce groupe allemand, le groupe Les Mousquetaires et ses filiales, c'est-à-dire le Relais des Mousquetaires, Écomarché, Intermarché, Netto, Poivre Rouge, Rodi, Opéra, le groupe Shiver et ses filiales, BI1, Oli, Maximarché, Proximarché, le groupe Système U et ses filiales, Hyper U, Super U, U Express, Marché U, Utile. Les noms de ces enseignes seront maintenus. Elles conserveront certaines de leurs spécificités pour assurer un maintien de la diversité.